Bonjour à toutes et à tous, on a eu le droit à quelques surprises hier au Qatar. Alors que tout le monde s'attendait à ce que l'Angleterre continue sur sa lancée après avoir écrasé l'Iran, les Free Lions n'ont obtenu que le match nul contre les États-Unis. Une triste rencontre où il n'y a pas eu de but et ça fait beaucoup réagir au pays de Sa Majesté. Pour le journal The Guardian, les joueurs anglais ont proposé un jeu trop stéréotypé, devenu beaucoup trop rapidement prévisible par la Team USA. Pour le Daily Mail, les Anglais peuvent même s'estimer heureux de ne pas avoir perdu, car les Américains ont plusieurs fois fait très peur aux Free Lions. Pour illustrer ses propos, le tabloïd partage une photo de Mason Mount qui a la même tête que les personnes apeurées dans les films d'horreur. Ce n'est pas pour rien que le titre est Nuit d'effroi. Une défaite aurait été terrible. Les autres tabloïds comme le Daily Express et le Daily Mail mettent surtout en avant dans leurs éditions du jour l'ennui de cette rencontre Angleterre-USA qui était tellement assommante que beaucoup de personnes dans le public ont bâillé, même Harry Kane comme on peut le voir sur les unes. Enfin, après le match, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a rapidement voulu faire taire les critiques. Il a assuré être très satisfait de l'application des joueurs face à un adversaire très coriace. Surtout, il a salué le très bon match de ses défenseurs centraux. Puis ça y est, la Coupe du Monde fait déjà couler des larmes de tristesse. Hier, comme le rapporte The South Wales Echo, énormément de Gallois n'ont pas pu cacher leur chagrin dans les pubs après la défaite contre l'Iran 2-0. Le premier déçu, c'est Gareth Bale, la superstar de la sélection semble à bout sur cette première page du journal. Mais comme le titre le média, il reste encore un peu d'espoir. L'Angleterre n'est toujours pas qualifiée non plus, comme on a pu le voir. L'ambiance est complètement différente en Iran. Comme on peut le voir sur la une du Daily Iran, c'était la fête sur la pelouse. C'est la troisième victoire de la team Melli en Coupe du Monde en 6 participations. Au pays, on rêve d'une première qualification en 8e de finale. Dans un contexte politique très compliqué, Téhéran a célébré la victoire jusqu'au bout de la nuit. Un peu plus tard dans la journée, on a eu le droit à un gros choc entre l'Équateur et les Pays-Bas. Même si Gakpo a rapidement trouvé le chemin défilé pour les Oranges, c'est bien la Tri qui s'est trouvé les meilleures occasions. Et Valencia a égalisé en deuxième période. Ce match nul convient très bien aux journalistes équatoriens comme on peut le lire dans le Diario Expresso et Diario Extra. On retient son souffle tout de même pour Ener Valencia sorti sur blessure. Aux Pays-Bas, l'équipe nationale est vivement critiquée, surtout par Sport Wereld. Et pour être bien complet, le Qatar s'est une nouvelle fois incliné, cette fois sur le score de 3-1 contre le Sénégal. Cette défaite n'a pas l'air de surprendre les médias locaux qui s'intéressent beaucoup plus à l'organisation de la compétition dans leurs articles. Ils sont même officiellement éliminés. Bon, maintenant on va un peu feuilleter les journaux de l'Hexagone. Ce qui fait les gros titres ce matin, c'est l'équipe de France bien évidemment. Dans quelques heures, les Bleus vont affronter le Danemark, un adversaire qui reste sur 2 victoires de suite contre la France, comme le rappelle l'équipe. C'est limite une bête noire. Pour les quotidiens régionaux comme l'Est républicain et Presse Océan, ce match est un super test pour les champions du monde en titre. Surtout qu'une victoire pourrait assurer une qualification en plus d'engranger de la confiance. Surtout que Raphaël Varane est de retour, il est même annoncé comme titulaire par la Provence. Et ce matin, le taulier de la défense a accordé un entretien exclusif au Figaro. Il évoque les clés de sa longévité. Pour lui, la préparation mentale est très importante, la récupération mentale aussi. Il se lâche contre les calendriers de plus en plus lourds. Jouer tous les 3 jours, ce n'est pas seulement fatiguement physiquement, mais aussi mentalement, dénonce-t-il. La cadence des matchs, on en parle de plus en plus dans les vestiaires. On est en sur-régime aujourd'hui. Clairement, on est au-dessus de ce qu'on peut faire. On joue tous les 3 jours, on est toujours sous pression. Autre petite info concernant les Bleus, d'après l'équipe, le départ de Karim Benzema aurait été bénéfique. Depuis le départ de l'attaquant de 35 ans, l'atmosphère est plus légère pour reprendre les termes du journal. Les joueurs communiquent mieux entre eux, surtout les plus anciens et les nouveaux, dont la maturité et le professionnalisme impressionnent en interne. Les relations sont apaisées comme Giroud et Mbappé, ce qui n'avait pas été le cas à l'Euro avec les critiques du premier cité envers le second. Une autre équipe joue gros ce soir, c'est l'Argentine. Enfin, c'est surtout Lionel Messi qui joue sa carrière comme on peut le lire dans beaucoup de journaux du monde. En cas de défaite contre le Mexique, ce sera adios la pulga malheureusement. L'Albiceleste est passée soudainement de très sérieuses prétendantes au titre à équipe en crise après une défaite 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Mais comme on peut le lire dans le média argentin OI, le pays est plein d'espoir. L'Argentine est prête à laisser jusqu'à leur dernière goutte de sueur, a assuré vendredi son sélectionneur Lionel Scaloni. En Catalogne aussi, Messi fait les gros titres. Les journalistes de la région, très fans de Messi pour son passé avec le Barça, espèrent de tout cœur qu'il ne soit pas déjà éliminé. Mais bon, comme le résume très bien l'équipe ce samedi, en Argentine, ça tremble déjà.
Et on va terminer cette revue de presse avec quelques infos mercato. Dans son édition du jour, Tuttosport nous informe que la Juventus va surveiller avec attention le match des Bleus. Mais pour regarder Joachim Mähle, l'une des stars danoises, le latéral droit de l'Atalanta plaît énormément aux dirigeants de la vieille dame. Il serait prêt à l'enrôler en prêt avec une option d'achat estimée à 15 millions d'euros. Puis du côté de Manchester United, le club espère toujours trouver un nouveau renfort offensif en janvier pour pallier au départ de Cristiano Ronaldo, comme on peut le lire dans The Manchester Evening News. La piste prioritaire serait Cody Gakpo, qui brille avec les Pays-Bas en ce moment, mais d'après Sky Sport Deutschland, Emu serait prêt à rapatrier Memphis Depay. Le FC Barcelone voudrait résilier son contrat, ce qui ferait de lui une recrue à bas prix, surtout qu'Eric Ténard l'apprécie grandement. Seul bémol, il veut jouer la Ligue des Champions. En cas d'échec, les Red Devils seraient prêts à lâcher un gros billet pour s'offrir les services de Jonathan David, le buteur canadien du LOSC. Voilà, c'est tout pour ce samedi, enfin pas vraiment. On vous donne rendez-vous à 19 h sur Twitch pour débriefer du match des Bleus. Venez nous suivre en masse, le lien est en description. On compte sur vous et sinon, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.